Nous voilà sortis de la grande pyramide. Maintenant, on est sur la face, qu'est-ce que je dis, sur la face est de la grande pyramide de Gizeh et on va voir ce dallage de basalte amphibolite qui nous montre certaines traces. Peut-être qu'elles sont contemporaines, peut-être qu'elles sont anciennes. En tout cas, pour ce qui est des faces polies, vous allez voir que les faces polies sont mêlées au calcaire de base d'origine et elles vont jusqu'à derrière. Donc ça veut dire qu'en tout cas, au niveau du polissage sur le basalte, on a quelque chose d'époque. Il y a une ville où c'est que vous regroupez tout. Il n'y a pas une ville où c'est qui... On n'adore pas pour tous les dieux dans le même ville. D'accord. Il y avait apparemment un couloir avec tous les... Non, il y avait un espace. Ouais, il y avait un espace derrière. En fait, c'était comme une place pour faire tourner. Il y avait des conduits qui arrivaient comme ça et ça tournait à chaque fois. Ils regardent. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font c'est quoi? Ouais. C'est bizarre. Derrière ils regardent un camion. Hop là, excuse-moi. Pardon. Il y a 20 ans avec des scies en diamant. S'ils viennent ici pour polir ça, on verrait les traces de diamant ici. On voit que c'est du brut ça. Je suis sûr que si on casse ici, c'est poli aussi. Oui, donc ça prouve que c'est pas contemporain. Pour le polissage, après, Pour le pour les polissage, traces là. d'outils. Mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas, tu as une trace d'outil sur le polissage. Ah oui. Donc le polissage est d'origine, Oui, et la oui. trace d'outil est sur le polissage. Mais la trace d'outil, elle est à l'air. Voilà, Donc c'est ça. on peut toujours supposer que Oui, ce oui. soit contemporain. Enfin, Mais ça, de c'est notre sûr que c'est époque. d'origine ça. Alors, moi je voudrais rajouter un petit peu. Ça, c'est du calcaire nummulitique dureté 3. Et ça, c'est du basalte ou de l'amphibolite si tu préfères, dureté 7 ou 8. C'est vachement plus dur de travailler ça, c'est même impossible pour moi, que travailler ça. Ça m'intéresse pas. Ça, par contre, ça m'interloque. Voilà. Comment tu fais la liaison entre de 50 cm entre le bas et le haut? Ah ouais, là, t'as tout le dallage qui est en Et c'est un dallage. Tout le dallage, il est en basalte. Là. Sur la scie, On quoi. a un espèce d'arc où ils sont... Et il était capable de le faire à la main? Ouais, D'accord. ouais. Et si tu veux, je pourrais lui redemander exactement. Après, c'est la même. Quel est l'intérêt de la chose? C'est peut-être une chute. Ça, c'est un coup de barque aussi, tu sais ça? Et une barque. On avait d'autres de chaque. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'outil qui a poli en même temps qu'il coupait? Là, on voit qu'effectivement il y a de la matière, donc le polissage il devrait couvrir ça, parce que là on manque de matière. Si tu te regardes comme ça, le polissage devait se continuer comme ça.
moi, bah lui. Après, on peut se poser la question, pourquoi un polissage si tu fais un dallage? Pourquoi pas rester en brut comme ça? Pas pour ça, ça m'a l'air plutôt du Lego à la péruvienne ou à l'égyptienne, quoi. Je crois qu'il est en dessous. Quand tu creuses, il est peut-être profond, hein. Mais ça c'est peut-être après. On croit qu'il est au-dessus. Je peux pas, faudrait l'arrêter. Mais là on voit que c'est pas... Là j'y vais, là tu vois, j'y vais et je suis toujours en contact avec ça. Donc là, tu as entouré de Ouais, ça c'était fait antérieur à ça. Ça, c'est là, Et après ils se sont venus, ils ont vu quelque chose, ils se sont dit bah tiens il y a une raison, on va le compléter. Enfin, je sais pas. Hein, on voit là, rien. Oh, il y a une arête qui est superbe là. Là, regarde, c'est une arête. Je peux vous filer la brosse. Ça, on dirait vraiment une scie qui s'est Ariane, arrêtée. quoi. Ouais. C'est sûr que tu montes. Ah ouais, tu peux monter, hein, mais ça doit être fait. Et tu vas pour descendre. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est sauter sur l'autre. Ils n'aient pas le temps de. Ouais, parce que tu fais ta plane. Voilà. Nous voici sur la face ouest de la grande pyramide de Khéops et je vais vous montrer les distinctions entre la colline qui a été taillée, la base de la pyramide et les restes du parement. Il n'y a aucun reste qui est vraiment de bonne qualité, mais on voit encore l'inclinaison d'origine, donc c'est parti. Donc là, on est sur la colline de calcaire qui est taillée. La colline, elle est taillée pour ensuite accueillir la base, le socle de la pyramide. Et le socle, il est ici. Ça, c'est le socle de la pyramide. Et là, on voit le parement d'origine. Ici, il est reconstitué. Mais ces blocs-là, ces blocs érodés, ce sont les bases de parement. Donc je reprends. Ici, on a la colline de calcaire qui a été taillée pour accueillir les blocs de calcaire qui forment le socle de la grande pyramide. Et ici, on a les restes du parement. Même si ici c'est régulier, en dessous c'est une toute autre affaire. Et comme d'hab, on est vraiment dans un puzzle 3D avec aucun bloc, aucune forme qui ressemble à sa voisine. On pourrait passer des semaines et des semaines ici, mais maintenant c'est le temps d'aller là-bas, vers la pyramide de Képhren.